Bon, ben là, écoutez bien, là. En 1972, là, il y avait un ordinateur qui pensait, puis qui était pour voir ce qui s'était passé en 2030. Là, la vérité est en 1972. Où est-ce que le monde n'avait pas le temps de regarder? Où est-ce que le monde n'avait pas le temps, là, à cause de Baby Boomer, j'ai le gros bateau, le gros char, le gros ci. Puis là, je me prends un bateau, j'ai gros cigare, si je prends un coup, je vais au club. Ben, pendant ce temps-là, vous faisiez ça, là. Ben, il se préparait une magouille. Puis la magouille, est là, je vous la passe. C'est pour ça qu'on est en shadow banning, mais c'est que c'est pas compliqué à comprendre. Pour désintoxiquer des êtres humains qui ont été tristement amenés dans la matrice pendant autant de décennies, ben c'est pas long de vous. Si vous prenez le temps d'écouter, qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est fait, et en plus, comme vous aimez les shows avec des lumières, puis les shows avec avec des images, puis des scénarios, ben Alain, il l'a mis partout. Tout est devant vous. C'est juste aux gens qu'il faut qu'ils se réveillent. Genre lui, ouais. Écoute, là, pour finir la soirée, c'est avec ça que je voulais finir. C'est prévu. Écoutez bien. Approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2 tiers. On peut dire réellement. Ça, c'est le club de Rome en passant, hein, pour que les gens comprennent bien. Là, tout ça se passe, OK? C'est le club de Rome. Ils ont tout prévu. Ils parlent même de 2030. Puis comme par hasard, on a le Pine d'Horatio et tous ceux qui le potent, hein, Bill Gates et compagnie. C'est le développement durable, 2030. Et qu'est-ce qu'on parle? C'est de réduire les choses. Il faut réduire tout. Écoutez bien ce qu'il va dire. C'est très important. Vous allez voir qu'on est en train de le vivre avec cette histoire de fausse pandémie. Certainement. Il est extrêmement difficile de donner un délai, si vous voulez. À quel moment est-ce que ça sera le plus à quel moment est-ce que ça sera la catastrophe? Ça c'est difficile. Eh bien, ce qu'on peut dire, je crois que là, ça a été étudié par différents groupes, en particulier le fameux groupe de Rome, qui est un des groupes de savants de très haut niveau, vraiment extrêmement... De très haut niveau. Modéré et prudent et précis dans la méthode de travail, qui ont travaillé avec le MIT, c'est-à-dire le Massachusetts Institute of Technology de Harvard, Boston, maintenant. Et ils ont quand même étudié les choses de façon très approfondie, et précisément dans ce domaine de prospective, pour tâcher de voir un petit peu combien de temps on pouvait courir sur notre lancée actuelle. Et ils ont mis le programme, programmé, si vous voulez, tout ceci sur des ordinateurs, et ils ont en particulier fait jouer les... Ben ça, là, on est en 72, je m'imagine un peu l'ordinateur. Ça devait faire dur. Les investissements en capital, le niveau de vie, ce qui revient à peu près au même, la population, le taux d'accroissement de la population, l'exploitation des ressources naturelles, la pollution. Je te dis de quoi l'ordinateur n'a rien à voir là-dedans. C'est toute leur discussion à circuit fermé qui est en train de dire. Il est en train... L'ordinateur, au fond, ça c'est le print qu'ils ont fait. C'est tout. Oui, mais on s'entend sur une chose, c'est qu'Alain, on s'est souvent parlé, toi et moi, tu sais que l'ordinateur qu'il y avait en 72, ils sont toujours, l'armée et les mondialistes sont toujours 15-20 ans en avant, OK? Ça veut dire que pendant que nous autres, les gens, ils jouaient avec un Commodore 64, là, OK, il y avait déjà des ordinateurs avec des terabytes, OK? Puis le gars, ben, il s'ouvre la trappe. Ça, c'est sûr. C'est tout le temps. Ben oui, mais c'est pour ça que je suis content que tu le dises, parce que c'est à se poser des questions, parce qu'il dit carrément que l'ordinateur lui parlait, là. Écoute bien ça, un ordinateur. Non, mais écoute, je veux dire, en 72, t'avais même pas un Commodore 64, OK? Non, ben c'est ça que je te dis, écoute, c'est pour ça qu'il faut que tu te poses une question. C'est quoi les ordinateurs qu'il y a là? Écoute bien, tu l'écouteras bien, tu vois, il dit toujours, il parle d'un ordinateur comme si c'était l'intelligence artificielle. Écoute bien ça, tu vas capoter. Un ordinateur qu'on connaît, nous, même encore, qu'est-ce qu'on utilise? C'est pas l'intelligence artificielle, c'est nous-mêmes qui le font fonctionner, là. Et ils ont mis ceci, si vous voulez, je schématise un petit peu, parce qu'on va consacrer 30 ans maintenant, ils ont mis tout ceci dans un ordinateur, et ils ont dit à l'ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2 tiers. Notez bien que ces 2 tiers, c'est un chiffre qu'on retrouve dans toutes les grandes catastrophes naturelles chez les animaux, quand il y a des explosions de population. Catastrophes naturelles. Vous savez, c'est
rongeurs, etc. Ou même chez les Avec les picots. les cerfs, les chevreuils, etc. Non, mais On trouve écoute, que à peu près les 2 tiers de la population disparaissent au moment où il y a eu un excès de population, une explosion de la population. Mais est-ce qu'on peut sérieusement imaginer que c'est aussi dramatique? Oui, 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 attendez, vous allez voir, il faut continuer un petit peu ceci. Alors là-dessus, ils ont dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe si on fait un effort énorme et on réduit la pollution de temps et temps? Totalement insuffisant, 2030, même catastrophe. Bon, est-ce que c'était un hasard 2030? Hein? Ils ont tout Ben, prévu. Tout est prévu, c'est déjà organisé. C'est horrible, là. Tout est scénarisé à fond. Le gouvernement mondial qui est derrière nos gouvernements, OK, de trou de cul, que ce soit Poutine qui passe pour un héros, c'est un mange de marde. Poutine, c'est un trou de cul, un criminel, un bandit, OK? De toute façon, le KGB, tous les mecs du KGB, j'aurais même pas, écoute, le courage de me mettre le dos, OK? Tu comprends-tu, de me mettre le dos à ces gars-là, puis avoir un couteau entre les deux omoplates. Ces gars-là, OK, ces mecs-là du KGB ou les autres, OK, c'est tous des mecs vendus, ils travaillent tous pour les momies. Puis lui, là, il est en train de nous dire carrément, au fond, que 2030, on est en 1972, là. Imagine-toi donc, là, que là, on est rendu en 2021, puis on a Horacio Arruda qui se promène avec son père de 2030, puis qui nous parle de ça, OK, le développement durable, tout ça. Puis quand tu regardes tout ce qui est dominant dans ce planning, OK, du développement durable, c'est littéralement de tout fermer. Ils ferment tout, bordel. Tu sais, c'est littéralement de ralentir l'économie, de tout y passe. C'est la refonte, OK, vers la décroissance. Puis ça, ils s'en ont jamais gêné non plus. C'est pas une théorie de la conspiration, c'est gouvernemental. Ils parlent de décroissance de plus en plus. Puis 2030, écoute, Alain, en 1972, là, OK, ce qui apparaissait comme une espèce d'ordinateur, là, OK, c'était sur un téléviseur, tu jouais au jeu de ping-pong, OK? T'en souviens de ça? OK, tu bougeais 2 slides chaque barre, puis tu faisais OK, tu jouais au ping-pong, OK? C'est ça l'ordinateur. C'est le seul ordinateur qu'il y avait en 1972. Et ce gars-là, il parle d'un ordinateur qui est capable de retenir plein de données. Après ça, en 74, 75, 76... C'était des salles pleines. Écoute bien ça, il faut s'arrêter quand même. Là, dans le côté officiel, je peux tout expliquer. Là, dans l'officiel, OK, il y avait plein de stocks, c'était des étages entiers, là, tu sais. Et c'était alimenté par des champs, là. Il y avait beaucoup de manœuvres au coton, là. C'était pas des saveurs comme aujourd'hui, avec des colonnes puis des affaires de fous, mon gars, qu'on a aujourd'hui, là. On est dans la vraie science-fiction à côté de ce qu'il y avait à cette époque-là. Mais même encore, comme je te dis, c'est quand même louche. C'est sa manière de parler de son ordinateur, moi, qui me fait flipper. Puis je suis bien d'accord avec toi qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Ça, c'est sûr. Mais on va l'écouter encore. Écoute bien ça, il faut l'écouter. Alors, ils ont fait varier tous ces différents facteurs et toujours, quelles que soient les façons dont ils les trouvaient, systématiquement, on annonce cette catastrophe pour cette époque-là. Donc, une réduction de la population d'à peu près les 2 tiers pour toute la Terre. T'as entendu 2 tiers du gros, oui, on va y arriver, vous allez voir. Ouais. Si on est pas le dernier Bon, alors là-dessus, ils ont posé le problème à l'envers, ils ont dit à l'ordinateur, alors qu'est-ce que tu veux qu'on... Ils ont dit à l'ordinateur, imagine-toi donc, là, tu vois-tu, c'est ça que je trouve fucké, là. C'est ça que je te dis que les entités, l'ordinateur, pour moi, les entités, ce sont à la fois des extraterrestres et des reptiliens. Et ça, c'est moi qui l'affirme. Ça vaut ce que ça vaut. T'extrapole, parce que si tu le dis, on extrapole, OK. Non, c'est ça. Il y a peut-être une possibilité de quelque chose de non humain derrière ça. Absolument, c'est ça. Donc, j'extrapole parce qu'à mon sens, c'est tellement... Mais là, il faut, écoute bien ça, il faut dire les choses qu'on extrapole puis les preuves. Ça, c'est une preuve. Une preuve. Moi, c'est pas une preuve indirecte, là. C'est impossible. Aujourd'hui, on peut plus. Écoute bien ça. Indirect, ça sort dans les années 90, parce qu'on n'était pas en 2021 en train de vivre ce qu'on vit là. OK? Avec le Pine à Arruda, puis tout le monde qui arrête de parler de 2030. Puis qu'en plus de ça, on est en plein dans une campagne de vaccination massive extrêmement louche où je te dirais, des acteurs, OK, des acteurs politiques, OK, qui s'affirmaient être pour la dépopulation, littéralement, de la planète, tout à coup se retrouvent là pour essayer de sauver tout le monde avec une injection massive. Il y a quoi à être frileux, tu comprends-tu, face à leur agissement, OK, qui est tout à fait très louche, tout à fait louche. Moi, je trouve ça louche, là. Là, on va écouter encore, on va continuer. On fasse pour qu'en l'an 2000, on soit stabilisé. Alors, l'ordinateur a répondu, il faut réduire les investissements. Vous voyez, notre société de consommation. Et voilà, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils font exactement ça. Aujourd'hui, en 2021. Réduire de 50%.
réduire la pollution de 50%, réduire l'exploitation des matières premières de 75% et réduire la production alimentaire de 20%. Oui, mais enfin, est-ce que c'est imaginable, compte tenu des croyances religieuses, de stopper la natalité ou de la freiner? Est-ce que c'est imaginable, alors que les 3/4 de l'humanité sont en état de sous-développement, freiner le progrès économique? Eh bien, vous venez de répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure. Est-ce que vraiment l'humanité est en danger? Alors, vous voyez, on trouve une solution, n'est-ce pas? Et vous dites vous-même, la solution est impossible à appliquer. Mais voilà le danger. Et voilà, tu vois, regarde, pour les autres, sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire, si c'est impossible, ils vont nous forcer la main. Maintenant, expliquons comment ils pourraient faire pour forcer la main, hein, à plus de 7 milliards d'individus, OK, sur la planète. OK? Là, maintenant, la réponse est par l'hypocrisie, l'astuce, OK? Par la ruse. C'est le seul moyen. Comment tu peux, OK, passer, OK, à la barbe de tout le monde, OK, de la planète entière, l'humanité, en quelque sorte, OK? Ouais. Un coup pareil. C'est infaisable, OK, si tu le fais à visage découvert. Tu peux pas. Il faut que tu passes par la ruse. C'est par la ruse qu'il faut que tu passes. Puis là, actuellement, ils sont en train de le faire. Moi, je te le dis, c'est ça. C'est pour ça que je ne démontre pas, et je suis le seul alerteur au Québec à le dire et à avoir des couilles de le dire, puis pas avoir peur de m'avancer. Et pendant ce temps-là, tous les autres, OK, qui se disent alerteurs, ils chient dans leur faute parce qu'ils s'imaginent que c'est un coup d'argent, ils veulent penser ça. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont frileux. Parce qu'au fond, c'est des lâches, des hosties de peureux qui n'ont pas de couilles. Les gars, vous n'avez pas de couilles. OK? Quand vous en aurez, viendrez me voir. Après, vous viendrez pleurer sur mon épaule, je vais vous casser la tête. C'est ça que je vais faire. Je vais aider les momies pour finir la job. Parce que moi, des lâches, OK? Tiens. Parce que les gens qui vont crever, ils vont crever à cause des lâches que vous êtes. Il faut le dire. C'est ça que c'est. C'est évident comme le nez au milieu du visage. C'est clair? Puis je vais vous dire, ils m'ont harcelé, ils m'ont même voulu m'acheter. OK? Et j'ai les preuves maintenant. Avant, je n'avais pas eu les preuves parce qu'il était trop rapide sur Internet. Mais là, cette fois-ci, je les print. J'ai tout. La conversation. Ah, tu te rappelles-tu de ça, François? Parce qu'il s'appelait François, puis après, il changeait de nom comme il respirait sur un Facebook. Écoute bien, mon ami, François. Je suis ton ennemi. Je sais que tu as beaucoup de pouvoir. Mais moi, tu me connais, tu sais qui je suis. OK? On va la jouer comme ça. Tu sais qui je suis. OK? Moi, je ne suis pas un film. OK? Moi, je suis la réalité. Je sais qu'il y a des cinoches qui montent des gars dans mon genre. Tu sais de quoi je parle, François. OK? Mais moi, je suis vrai. Et si je suis en pétard, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Et sais-tu quoi? Le pire, c'est que je ne suis pas capable, OK, de le prouver aux gens. OK? Pourquoi? Parce que la preuve, ils ne veulent pas l'avoir. C'est ça qui est fucké. Pour eux autres, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve, ça. Ils ont tout prévu. Voyons donc. C'est un hasard? Non, il n'y a pas de hasard avec eux. Jamais. Jamais. Ça, c'est ça que je veux que les gens comprennent. C'est qu'on amène les preuves. Maintenant, c'est à vous d'avoir les couilles, de voir la différence entre ce qui est réel et ce qui est faux. C'est quoi qui est réel pour vous, d'après vous? C'est des hasards? Ou est-ce que ça voudrait dire plutôt que c'est un plan qui est en train de se... Pourquoi ils feraient des sculptures à Denver, puis toutes sortes de choses bizarroïdes comme ça, la mort, puis tout? C'est parce que c'est une secte, en plus. Ils sont une secte, ils ont des croyances. Est-ce que les sectes, ça existe? Est-ce que des sectes, ça peut être débile des fois, puis ça peut être tueur? Oui. Est-ce que je parle de réalité? Oui. Parce que c'est la réalité, il faut commencer à réfléchir. Vous savez, les travers de l'humanité, est-ce qu'il y a déjà eu des génocides sur la planète? Oui. Est-ce qu'il y a des meurtriers? Oui. Est-ce qu'il y a des criminels? Oui. À un moment donné, il faut arrêter. On dit oui à tout. Alors, tout est possible. Ici, on est dans le domaine du possible. Et d'en parler,